Amusons-nous justement avec cet autre film à l'affiche aujourd'hui, Si j'étais un homme d'Audrey Dana. L'histoire d'une femme fraîchement divorcée qui va se retrouver dans une situation pour le moins inédite. Une comédie qui se veut engagée sur le mélange des genres. Et Christian Clavier est au générique du film. David Caillon en a profité pour revenir avec lui sur sa carrière et ses influences comiques. Depuis 45 ans, sa vie, c'est le rire. Avec près de 80 films au compteur, Christian Clavier, c'est 10 comédies à plus de 3 millions d'entrées et 50 semaines en tête du box-office depuis 1993. Rien que ça. Depuis quelques années, une nouvelle génération d'auteurs-réalisateurs de comédies fait appel à lui. Dernier exemple en date avec Si j'étais un homme, deuxième réalisation d'Audrey Dana. Une mère de famille avec une bite, c'est quand même très gênant. Évitons la vulgarité. Son sujet est complètement gonflé, donc c'était amusant d'être là-dedans. C'était une participation extrêmement amusante et originale. J'avais bien aimé Sous les jupes des filles. Elle a une énergie folle, Audrey, donc elle vous convainc toujours. Tout va bien. Asseyez-vous, asseyez-vous. Il y a forcément une solution, ça, automatiquement. Oui. C'est catastrophique. Mais vous me rassurez pas du tout, là. Quand on va voir un médecin et qu'on a un vrai problème, on a les jetons et donc on a envie qu'il vous rassure. Lui, il sait très bien qu'il doit faire ça. Il n'y arrive pas. Donc il y a une faille dans le personnage qui était drôle et j'ai joué cette situation à fond. Voilà. Alors, comment l'ex-Splendide est-il devenu le spécialiste de la comédie à la française? Il nous explique ses influences en se prêtant au jeu de l'album photo. Vittorio Gassman, magnifique. J'ai vu enfant des films français ou des films américains, je dirais La Grande Vadrouille ou Les Sept Mercenaires, et puis après l'adolescence et jeune adulte, ce qui était le cinéma le plus important pour moi, c'était le cinéma italien, qui allait de Dino Risi, Comencini, Fellini, Visconti, avec évidemment ces acteurs de génie, Tognazzi, Gassman. Ils faisaient rentrer la réalité de la vie et en même temps la transformer en la sublimant, et tout était dédié à la comédie, à la dérision, à l'absence de regard sur soi-même, à l'absence de sérieux, et les films étaient des chefs-d'œuvre. Pour moi, c'est le plus grand cinéma du monde et des acteurs qui sont des modèles. Peter Sellers, le génie, avec Chaplin, probablement le plus grand génie du XXe siècle au cinéma. La partie est culte, pour moi, toute la première heure est complètement culte, mais l'acteur est impressionnant dans tous ses rôles. Ça peut être Docteur Folamour, Lolita, une scène étourdissante, la partie géniale. Il y a chez lui le même mystère qu'il y avait chez Serrault, c'est-à-dire ce sont des acteurs qui, au moment du moteur, on est complètement spectateur. Et moi, je comprends tout ce qu'il fait, je pleure de rire. Bourvil, capacité d'émotion extraordinaire, ridicule, sachant l'assumer merveilleusement. Et Gabin, il n'y a que lui pour faire salaud de pauvre. Et probablement Depardieu, quoi, voilà. Pourquoi il y a des gens qui déclenchent le rire dès qu'ils apparaissent? Parce qu'ils ont la vis comica et que ça ne s'explique pas. Donc la réponse à vos questions, on n'en sait rien. Jacqueline et Lavanant dans Papy, c'est un souvenir merveilleux. Voilà, souvenir merveilleux d'un grand film de Jean-Marie Poiret. Jacqueline, c'est une merveille, c'est une femme délicieuse, très chic, très bonne actrice, qui savait pas très bien avec quel timbre elle était tombée, mais qui nous a fait confiance, complètement. Sur un regard, elle était le regard de Villeray en train de chanter. Ce simple regard vaut tout. La soirée s'est déroulée parfaitement jusqu'à maintenant. Ne la cachez pas avec de la mauvaise humeur. Mais je ne suis pas de mauvaise humeur, j'essaie d'avoir un brin d'humour, c'est tout. Ah, l'humour, c'est la chose que je préfère au monde. Avec l'infanterie et les pieds paquets. Elle amène l'autorité de cette génération-là, avec nous, c'est merveilleux. Mais elle a amené plein de choses. Et puis, il y a une amitié. J'ai beaucoup aimé cette femme, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? C'est de la folie, vous êtes fous tous les deux. Mais il n'y a pas que la comédie qui nourrit l'univers de Christian Clavier. Plus surprenant, il est aussi un grand fan du réalisateur québécois Xavier Dolan. Je trouve qu'il parle de la famille et des secrets dans les familles et des difficultés dans les familles d'une manière tellement sincère et en le faisant jouer tellement vite, c'est-à-dire qu'il sait mettre les acteurs dans un tel état d'insécurité où il les force à ne pas se regarder jouer du tout, ce qui fait que la vérité devient très intéressante. Il y a 2 secondes. 2 secondes. On projette tranquillement. On disait rien. On avait un beau moment. Et toi, tu viens là comme ça? Tu brises, tu cours, tu fous la merde! Antoine, je te préviens, je n'oublierai pas ça.
Moi, j'aime beaucoup tous les cinémas dans la mesure où ils ne sont jamais ennuyeux.